Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous, avec votre cœur, avec votre esprit. Et nous avons tous besoin de sa main dans notre cœur et dans nos vies. Eh bien, ce soir, je suis heureux d'être avec vous encore pour partager ce message. La dernière fois, mon message portait sur prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous vous souvenez de cela? Alors, je voulais faire comme une suite à cela. Le message que je vais apporter ce soir va comporter en deux parties parce qu'il serait trop long pour ne faire qu'en un soir. Donc, je l'ai divisé en deux petites parties et ça va porter sur le tribunal de Christ. Un peu pour faire suite au dernier message que j'avais apporté. Et dans le tribunal de Christ, j'aimerais pour ce soir m'en tenir aux événements entourant le tribunal de Christ. Et dans un deuxième temps, à un autre moment donné, on regardera en quoi consiste le tribunal de Christ comme tel. Mais pour ce soir, nous allons nous attarder plus sur les événements qui entourent ça, sans toutefois creuser trop dans les détails, sans toutefois tirer des conclusions loin du contexte, mais simplement m'en tenir à ce qui est écrit et amener quelques réflexions et aussi faire refléter la chronologie de certains événements qui entourent tout cela. Et c'est très intéressant parce que, je ne sais pas pour vous, mais on sait que ce qui est écrit là, c'est vrai. Puis de voir toutes les choses merveilleuses qui vont se passer, que le Seigneur a réservées pour nous, eh bien, c'est grand. Vous savez, le Seigneur a écrit beaucoup de prophéties dans la Bible. A fait écrire beaucoup de prophéties dans la Bible. Et est-ce que le Seigneur a une boule de cristal pour voir qu'est-ce qui va se passer? Pas besoin. Le Seigneur ne lit pas l'avenir. Il crée l'avenir. C'est lui qui va faire en sorte que les événements vont arriver selon sa volonté. Ça, c'est important. Ça, de considérer ce point-là, on sait que aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup de gens ont beaucoup de trucs pour lire les lignes de la main, pour, je ne sais pas moi, lire les cartes de tarot, tout ça, pour essayer de deviner l'avenir. Puis souvent, ben, c'est pas véridique, c'est pas véritable, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus, beaucoup de charlatans, et ainsi de suite, et qui ont parlé, mais ça n'arrive pas. Mais le Seigneur, lui, tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Il n'en tient qu'à nous de sonder les Écritures puis de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là. Donc, j'aimerais remettre la soirée dans les mains du Seigneur. Oui, Père Saint, que ton nom soit béni. Tu es un grand Dieu qui a le contrôle sur toutes choses, non seulement sur les choses qui se sont passées, mais les choses qui vont se passer, Seigneur. Et nous savons que pour ceux qui recherchent ta face, un avenir glorieux est prévu auprès de toi, Seigneur. Et nous savons que nous allons tous te rencontrer devant toi, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est le tribunal de Christ. Et nous avons hâte de nous présenter là parce que tu nous promets de belles récompenses, des bonnes choses, Seigneur Dieu. Nous n'avons pas à craindre ce tribunal parce que tu es avec nous, Seigneur, et que tu es notre avocat. Oui, Père Saint, bénis ce message en ton Fils. Amen. Alors, le verset que j'aimerais vous commencer avec ce verset-là, 2 Corinthiens 5, 10, je l'avais mentionné dans le dernier message, et puis on va le relire et continuer notre réflexion avec ce verset-là, 2 Corinthiens 5, 10. On va lire beaucoup de textes ce soir. Donc, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, et je souligne ici l'expression tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps.
Alors, j'aimerais faire tout de suite une distinction entre le tribunal de Christ et le grand trône blanc. La dernière fois, quand j'ai fait le message concernant prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, j'avais glissé un mot pour dire que ce n'est pas la même chose. Puis on va le voir que ce n'est pas la même chose. Le tribunal de Christ, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour l'Église de Dieu. Il faut le comprendre. Et le grand trône blanc, c'est pour les inconvertis, dans un autre temps, pour les inconvertis. Donc, on ne se présentera pas en même temps devant Dieu, en même temps que les non-croyants. Le grand trône blanc, c'est pour les inconvertis, et il y a au moins 1000 ans qui séparent les deux événements. OK? Donc, on va aller lire le chapitre 20 de l'Apocalypse, si vous voulez bien. Beaucoup de beaux versets ici à souligner, tant qu'à moi. Il y a en tout 15 versets. J'aimerais que peut-être 3 personnes puissent lire 5 versets chaque, s'il vous plaît. Juste parce que c'est vraiment de 1 à 15 qu'on va lire. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir en eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui seront aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Merci. Donc ici, on voit que le chapitre est divisé en plusieurs sections, si vous voulez. Au début, on voit que le diable va être enchaîné pendant 1000 ans. Et là, tout de suite après, on nous parle de la première résurrection. La première résurrection. Ce soir, je vais m'attarder beaucoup sur cet événement-là, qu'est la première résurrection, parce que ça dit ici, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, on parle de première résurrection, ça veut dire qu'il y a une autre résurrection.
il y a une deuxième résurrection. Et si on parle de seconde mort, c'est parce qu'il y a une première mort. Donc, au fait, il y a 3 types de résurrection, à part la première et la deuxième, que j'aimerais vous partager tantôt. Mais au niveau de la mort, il y a une première mort puis une deuxième mort. La première mort, c'est la mort physique qu'on vit, que nous allons vivre à un moment donné, si le Seigneur ne revient pas enlever son Église. Et la seconde mort, eh bien, c'est les temps de feu. C'est les temps de feu, la seconde mort. Alors, c'est pour ça que ça dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'aura aucun pouvoir sur eux. » Alléluia. Amen. Quelle consolation. Donc, ici, on parle de la première résurrection. Après ça, on parle de la dernière révolte. Après le 1000 ans, vient la dernière révolte. Combien de temps ça va durer, la dernière révolte? Ça, Dieu le sait. Et je pense que c'est difficile à sonder cela. Après la dernière révolte, vient le grand trône blanc. La résurrection des injustes, des incroyants, des inconvertis. Et l'histoire actuelle, l'ancienne histoire de l'humanité va se terminer avec la résurrection des injustes, c'est-à-dire l'histoire de la vieille création. On voit, puis je vis en grand trône blanc celui qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, parce qu'après ça, le Seigneur va établir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, l'histoire de l'ancienne création va se terminer avec cela. J'aimerais m'attarder à la première résurrection parce que, au fait, elle est suivie tout de suite après par le tribunal de Christ et c'est le sujet qui nous intéresse. Donc, il y a beaucoup de versets qui parlent de cette première résurrection que nous allons lire ensemble, mais je suis convaincu que vous connaissez les deux places où on parle de l'enlèvement dans les Épîtres. Premièrement, dans 1 Thessaloniciens 4, si vous voulez aller lire avec moi. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours. C'est merveilleux, ça. Amen. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors, on parle ici de l'enlèvement, quand le Seigneur va venir chercher son Église. Personne ne sera oublié. Personne ne sera oublié. Lui qui est mort depuis le premier jour de l'Église, lui qui est mort il y a bien des années, le petit comme grand, s'il a cru au Seigneur, s'il est sauvé, va être ressuscité et enlevé avec ceux qui vont être restés vivants encore à ce moment-là. Eux aussi vont être enlevés. Et c'est encore merveilleux parce qu'il y a un changement qui va se produire à ce moment-là, ce que nous allons voir dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est merveilleux, ça. Nous ne mourrons pas tous. On a toujours appris dans notre vie que tous allaient mourir. Mais la parole de Dieu dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous, par contre, nous serons changés.
En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette de Dieu, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Changés. Ici, l'apôtre parle du même événement, mais ajoute un autre détail, c'est-à-dire que quand on va être ressuscité, à ce moment-là, on va être changé. On n'aura pas le même corps que nous avons présentement. Hey, ça c'est un mystère merveilleux, ça, là. Et puis, rien qui lit ça, là, soit qui dit ils sont fous, ou bien il va dire waouh, j'aimerais ça moi aussi participer à ça. Hein? Donc, donc, moi, je trouve ça merveilleux. Bon, alors, il y a un autre verset qui parle également de la première résurrection, mais pas de l'enlèvement comme tel. C'est dans 1 Corinthiens 15, le verset 21. Je vais vous le lire, on est dans le même chapitre. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Écoutez, Christ est ressuscité il y a 2000 ans. Donc c'est une première étape de la première résurrection. Et à l'enlèvement, tous ceux qui appartiennent à Christ, comme une deuxième étape de la première résurrection. Ensuite, ce que j'aimerais mentionner, comme je disais tantôt, il faut faire la différence entre trois types de résurrection. La première, que j'appelle une résurrection miraculeuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand que le Seigneur a ressuscité la fille de Jairus, quand il a ressuscité Lazare, quand il est mort sur la croix, qu'il a poussé un cri, les sépulcres se sont ouverts et il y avait plusieurs prophètes ou personnes qui étaient sorties du sépulcre, qui étaient ressuscités. Et dans l'Ancien Testament, Élie a ressuscité aussi des personnes. Mais où sont allés tous ces gens-là après? Ils sont tous morts, une deuxième fois de la première mort. Est-ce que vous me suivez? Parce que la mort physique, c'est la première mort. Et la résurrection n'a pas été la première résurrection qu'on parle ici. C'est une résurrection miraculeuse que le Seigneur avait permis pour manifester sa puissance. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité la fille de Jairus. Regardez, Dieu est tout-puissant. Il peut faire plus que guérir une maladie, il peut ressusciter les morts. Lazare était en décomposition. Voici, il sort du tombeau. Il se tient debout devant une multitude. Mais Lazare n'a pas été transformé. Il est revenu avec son ancien corps. Oui. Vous pensez que les corps transformés, ça va être semblable à ce que j'ai eu Jésus avec le corps après qu'il ait été ressuscité? Bien, ça dit que nous serons semblables aux anges. Un corps glorieux qu'on appelle ici incorruptible. Moi, je crois que il parle de... Si on lit les versets en avant, il parle de corps charnel puis de corps spirituel, un corps glorieux. Donc, oui, ça va être glorieux. Comment est-ce que... l'apôtre Paul, si vous lisez plus sur ce sujet-là, il va dire qu'il y a des splendeurs qui sont différents. On ne brillera pas tous de la même lumière non plus, dépendamment, d'ailleurs, ça va se passer au tribunal de Christ quand que le Seigneur va faire sa rétribution. Il dit le soleil ne brille pas comme les étoiles ne brillent pas comme la lune, ainsi chacun va ressusciter, il va recevoir la récompense qui lui est due, et ainsi de suite. Est-ce que ça répond un peu? Donc, mais ce qu'on sait, c'est que c'est encore incorruptible qui ne mourra plus. Hein? Glorieux, et qui va s'envoler à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, je vous invite à lire ce chapitre-là de 1 Corinthiens 15, il parle justement de tout cela. Alors, une résurrection miraculeuse, il ressuscite dans son vieux corps, et la personne va encore subir
la première mort une deuxième fois. Tu sais, je veux dire, la personne aura à souffrir 2 fois la mort, au fond. Et c'est pour manifester la puissance de Dieu. Je suis convaincu que la personne qui a vécu cela ne s'en plaint pas, là. Même s'il doit souffrir 2 fois la mort, là, il rend grâce au Seigneur de vivre une telle expérience, de voir sa puissance, tout ça. Alors, la première résurrection se fait à l'enlèvement, c'est pour les justes, ressuscités dans un corps glorieux et incorruptible, comme le mentionne ici Corinthiens 15. Et c'est pourquoi? C'est pour ne plus mourir. Ce n'est pas pour montrer à quelqu'un que Dieu est puissant. Non, non. C'est pour l'amener avec lui éternellement. Il va être ressuscité pour le salut éternel. On va être ressuscité pour le salut éternel. Et la seconde résurrection, qui est comme une troisième type, qui va se faire après les milléniums, c'est la résurrection des injustes, des inconvertis, pour qu'ils soient amenés devant le grand trône blanc et être jugés également selon leurs œuvres. Également selon leurs œuvres. Alors, nous, on peut se réjouir de ceci. La parole de Dieu nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Pendant 1000 ans. Sommes-nous convaincus de cela? Sommes-nous convaincus de cela? Hey. Donc, j'aimerais maintenant m'attarder au... oui? Ici, on parle des martyrs de la tribulation, la grande tribulation. Ceux qui vont régner pendant 1000 ans. Oui. Mais je crois que l'Église également va régner avec le Seigneur. Parce qu'elle va avoir été enlevée, mais oui. Dans le texte, il parle ici oui. Qui sont morts pendant la tribulation, les martyrs de la tribulation. Oui. On peut bien, il y a plusieurs interprétations, et puis je veux dire, c'est bon. C'est une des possibilités. C'est bon. J'aimerais qu'on puisse aller lire Apocalypse 19, le verset 6 à 9. Apocalypse 19, le verset 6 à 9. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Ici, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, un peu pour voir les événements qui s'enchaînent. Le verset 7, quand ça dit ici, son épouse s'est préparée, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, son épouse s'est préparée? Oui. Bien, moi, je pense ici, il parle de, justement, bon, les morts en Christ sont ressuscités, les saints sont enlevés, le tribunal de Christ a eu lieu, les verdicts sont prononcés, chacun a reçu la récompense qui lui est due, et chacun a reçu la couronne de vie, son nouveau nom,
le nom de Dieu et de Christ sur son front, comme qui est mentionné dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Chacun a reçu son vêtement blanc, comme d'ailleurs il est mentionné ici. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Donc, tout est fait. Tout est fait pour les enfants de Dieu. Tout est fait. L'Église est prête. Est prête pour les noces de l'agneau. C'est bon? Alors, présenter devant le Père, c'est lui qui va nous avoir préparé, il est préparé. oui. C'est lui qui va nous avoir rendu justement présentant devant Dieu de perfection, c'est un homme qui va accomplir sa justice en nous. Oui. Mais ce que je veux ressortir ici, dans ma compréhension, c'est qu'à ce moment-là, le tribunal de Christ est fait. C'est accompli. Là, maintenant, c'est les noces. Si on regarde un peu les événements qui s'enchaînent, mais c'est bien. Oui. Oui. Donc, on voit le tribunal de Christ vient après l'enlèvement, mais il précède les noces de l'agneau, comme on le voit. Mais après les noces, qu'est-ce qui va se passer? Après les noces de l'agneau, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, après les noces, là, on s'en va en lune de miel. Et moi, je peux vous dire que... Mais, donc, le millénium comme tel, quand ça dit ils vont régner avec Christ, pour moi, c'est comme une lune de miel. Une lune de miel qu'on aura, qui va durer pendant 1000 ans, et ça va être un avant-goût de ce qui sera pour l'éternité. Mais avant cette lune de miel-là, qu'est-ce qui va se passer? Oui, il tient à son mandamarque dedans. Alors, avant cela, si on lit le verset 11, « Puis je vis descendre du ciel, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère, de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il n'y a pas de doute ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui revient, qui revient. Ce que les Juifs avaient confondu depuis longtemps, quand ils parlaient de la venue du Messie, eux autres attendaient un Messie qui va les délivrer physiquement de la servitude, qui va les délivrer de leur oppresseur et qui va établir son règne, ainsi de suite. Mais, à leur grand déplaisir, le Seigneur était venu comme un agneau pour se faire, pour amener la parole de Dieu, pour amener le salut, pour amener un temps de grâce. Il était venu pour servir et non pour être servi. Il était venu comme un agneau qu'on va abattre et non comme un juge qui va juger la terre. Ce que les Juifs ne comprenaient pas, c'est qu'il fallait que la parole de Dieu parlait de deux venues. Première venue, comme un agneau. Deuxième venue, comme un juge, comme le libérateur qui va vraiment les libérer, mais comme un juge qui va juger les nations. Donc ici, on voit que c'est le Seigneur qui revient. Et en arrière de lui, c'est qui? Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur.
exactement. Il y aura aussi les anges, parce que les armées des cieux, je pense que ça parle également des anges. Donc, on va revenir. L'épouse est là, revêtue d'un fin lin, on l'a vu tantôt. Puis, on va revenir avec le Seigneur. Et pour faire quoi? Pour faire le ménage. Quand on lit le chapitre, le verset 17, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. » Bon, la bête fut prise, ainsi que le faux prophète, et ils vont être jetés dans les temps de feu et de soufre. Donc, ici, c'est un ménage que le Seigneur va faire avant d'instaurer le règne de 1000 ans comme tel. Donc, si on regarde les événements, avant d'entrer dans notre demeure éternelle, la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, parce que ce stade-ci, ça ne sera pas encore la Nouvelle Jérusalem. Ça ne sera pas encore la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste va arriver lorsque la nouvelle terre va être là. Ce sera là notre demeure éternelle. Mais en attendant, nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Une lune de miel qui va durer 1000 ans, au fait. Donc, si on revient sur l'idée de la première résurrection et la deuxième résurrection, il y a au moins 1000 ans qui les séparent, parce qu'il y a un règne de 1000 ans, plus la dernière révolte qu'on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Ça, je l'ai mentionné. Donc, avant même la fin complète de l'histoire actuelle de l'humanité, avant même la fin complète de l'histoire de la vieille création, on va déjà avoir pris possession de notre place auprès du Seigneur. Hein? L'Église va être glorifiée, l'Église va être transformée, récompensée, unie à Christ et a déjà commencé à régner pour l'éternité dans un corps glorieux. Amen? Moi, j'ai hâte. Si vous n'avez pas hâte, moi, j'ai hâte. Et quand on regarde tout ça, je vais terminer avec cette pensée-là. J'ai déjà raconté ce récit-là à ma petite sœur. Quand elle était petite, elle m'écoutait encore. Alors, je lui racontais, bon, ce qui va se passer pour le Seigneur, pour les chrétiens qui sont sauvés, que le Seigneur va nous ressusciter, va nous transformer, puis on va être unis à lui, on va être semblable aux anges, et ainsi de suite, on ne mourra plus, tout cela. Puis elle m'écoute, puis elle dit, on se croirait dans un conte de fées. On se croirait dans un conte de fées. Là, je m'arrêtais, puis je lui ai dit, oui. Puis je te dirais même plus, cette réalité dépasse tous les contes de fées qui existent, que l'homme peut imaginer. Parce que, c'est vrai, dans quel conte de fées qu'on peut voir une multitude de croyants et de fidèles être ressuscités et transformés, semblables aux anges, à l'image de Christ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans quel conte de fées est-ce qu'on va voir le héros être élevé, autant élevé que nous allons être? Béni, autant béni que nous allons être, pour prendre place à côté de Dieu pour l'éternité et participer à son règne. Dans quel conte de fées qu'on va voir ça? Il n'y en a pas. Puis dans quel conte de fées qu'on va voir une ville semblable à la Nouvelle Jérusalem, hein, qui est faite d'or pur, dont les murailles sont ornées de pierres précieuses de toutes sortes. Puis on en mentionne
La muraille est faite en jaspe, mais les fondements de la muraille sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Puis les portes sont faites en perles. Mais je pense que le Seigneur a utilisé ces mots-là pour nous dire comment que ça va être beau, pour nous dire comment que ça va être précieux, tout ça. Mais je suis convaincu que lorsqu'on va être là, ça va dépasser même ce qui est écrit là. Parce que souvent, dans ces visions-là, la personne qui voit la vision va chercher les mots à décrire ce qu'il voit. Des fois, c'est comme indescriptible, ce qu'il voit. À un moment donné, il va écrire, je vois devant le trône comme un verre, une mer de verre, ou quelque chose de même. Il va dire comme, il ne sait pas c'est quoi. Une comparaison. Donc, moi, je suis convaincu que la description que nous avons ici, dans toute l'Apocalypse, de ce qui s'en vient, la réalité qu'on va vivre va même dépasser ce qui est écrit ici. Dans quel conte de fées qu'on peut voir ça? Hey, les contes de fées, là, c'est une faible imagination des esprits imparfaits qui cherchent désespérément à inventer un monde merveilleux qu'ils veulent vivre. Qu'ils veulent vivre. Hein? Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Le Seigneur a une imagination encore plus fertile que chacun de nous. Et mieux encore, il a la puissance et le pouvoir de réaliser tout ce qu'il imagine. Quand on regarde sa création, là, on est ébahi devant ce qu'il a fait. Puis autant de variétés, moi j'en viens pas. Quand on parle des oiseaux, on mentionne le nombre de sortes d'oiseaux qui existent. Quand on parle des insectes, on mentionne quoi? Des milliers d'insectes ou d'espèces d'insectes qui existent. Quand on parle des poissons, combien de sortes de poissons que l'homme a découvert, puis combien qu'il n'en a pas découvert encore? Puis quand on parle de tout ce qui se cache dans le firmament, c'est imaginable. Hein? Inimaginable. Alors, moi, en tant que chrétien, je n'ai rien à envier au conte de fées. Je sais que ce que je vais vivre va dépasser de beaucoup ces contes de fées-là. Et le meilleur, c'est que ça va être vrai, véritable et éternel. Éternel. Amen. Amen. Donc, j'aimerais terminer cette partie-là avec cette pensée ici que je vais vous laisser parce que pour le prochain message, nous allons voir plus en détail en quoi consiste le tribunal de Christ. C'est écrit dans Romains 8, 1, 2, « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et dans Colossiens 2, le verset 13 et 15, c'est écrit ceci, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par votre incirconcision, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ma question, et je vais vous laisser là-dessus, pourquoi alors le tribunal de Christ? Vous réfléchirez, puis on s'en reparlera une autre fois. Que le Seigneur vous bénisse.